Les BM, ça glisse. Démonétisation, parce que glisse. Vultec BMW, vous nous l'avez demandé depuis un sacré momentum. Vultec qu'on a pris notre temps pour faire parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans celle de BMW et peut-être que c'est l'une des marques les plus riches qu'on va traiter en termes d'histoire. Autant vous dire que là vraiment vous êtes pas prêts et moi non plus. Je crois même que je vais me chercher un siège en vrai. Ils ont eu 1000 vies en une vie, ils sont passés par tous les stades, il y a de la faillite, il y a des gros nazes, il y a une marque qui est arrivée à se hisser dans le premium et dans le top des marques qui se vendent dans le monde. J'ai regardé, ils ont un nombre de titres de motoristes de l'année. Ouais, c'est pas mal hein. En gros, il y en a deux, il y a Ferrari, BM. Ils ont plus de 20 titres de motoristes. Voilà, motorsport, c'est la folie. Mais bref. Commençons par le commencement. BM, voiture de gros beauf de France. qui met jamais son clignotant. Vous êtes des merdes. Ça commence impeccablement bien. Tu sais, le clignot qui revient au centre là, c'est chiant ça. Et bah c'est pour ça que personne ne les touche, parce qu'ils ont mal fait les clignotants. Mais c'est juste technique, hein. Nous sommes avant la Première Guerre mondiale. Et il y a si longtemps. Les Australopithèques. Et roule en 318. Ah, c'est un 318 mon frérot. Ah bah oui. Et d'ailleurs là sur la conve là, pardon, mais ça je vais la mettre ici tout de suite maintenant pour que les gens participent. Un ou une 318. Je sais pas où prend naissance, quelle version. Moi j'ai toujours dit une BM. Normalement, il y a des termes, et chez BM, est-ce que tu dis une BM ou un BM? Mais c'est comme un Golf, mon Golfer. Ferme ta gueule avec ton Golfer. T'as une Golfer, c'est une voiture, c'est une Golf. Gros débat. Donc moi en fait je m'en fous, mais on est tous quand même ok parce que j'ai regardé un tout petit peu aussi parce que je cherchais et j'ai pas trouvé la réponse. La seule réponse que j'ai trouvée c'est si vous dites mon au masculin, vous êtes un beauf. C'est avéré. Alors peut-être pouvoir commencer sur ce petit. C'était un point historique qui était important. C'était nécessaire, si tu veux mon avis. J'ai un M3, j'ai un M4. L'histoire de BMW commence avant la Première Guerre mondiale, étonnamment. En ne faisant pas de voiture, BMW, vous le savez très certainement, a commencé en faisant des avions. Alors, pas tout à fait des avions, BMW, au tout début, a commencé à faire des moteurs d'avions. Ce qui donnera lieu à une légende que vous connaissez très certainement, le logo BMW, ce serait une hélice blanche sur le fond du ciel qui tourne, machin. Tu débunkes tout dès le début. Moi, je suis Un BM, une BM, le logo BM en fait c'est pas une hélice. Non mais là on fait quoi? Comment on tient les gens en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo? Il y a des nazes dans 3 minutes. Ok. On est sauvés, ils peuvent rester 3 minutes de plus. On a souvent fait l'association de cette hélice qui tourne sur le ciel. Et BMW à la base est un consortium qui ne s'appelait même pas BMW à la base, de plusieurs entreprises qui se sont agglomérées exactement comme l'ont fait Daimler-Benz dans les années 30. L'idée, c'était que BM était une association de plusieurs entreprises et leur logo est donc une association de plusieurs logos, tout simplement. On retrouve les couleurs de la Bavière, on retrouve le cercle noir qui correspond à une des deux entreprises, que je ne vous cite pas parce que ça fait des noms super compliqués, vous allez déjà vous barrer. Des entreprises qui soudent, des logos qui soudent, ça donne ça. Et un jour, BM s'est dit « Oh, ça ressemble un peu à une hélice d'avion, viens, on dit que c'est ça !» Et c'est resté. C'est resté parce que ça arrange BM, parce que c'est vrai que c'est cool. C'est sur cette pub que la naissance de la légende s'est créée, là, la petite hélice qui tourne et qui en fait donne le logo. C'est eux qui en ont joué, c'est pas ça pour autant. Voilà. BFW, qui n'est pas encore BMW, se spécialise dans la fabrication de moteurs d'avion. C'était plutôt à la mode à l'époque, je sais pas si vous avez entendu parler de la Première Guerre mondiale, mais il se trouve que BFW a le nez creux et se trouvera être un fournisseur vraiment important de l'effort de guerre allemand et fournira un nombre de moteurs d'avion colossaux à tel point que BFW, futurement BMW, deviendra une des références dans le monde en termes de moteurs d'avion, tout comme l'a été par exemple Rolls-Royce. Et c'est un pont qu'on retrouve déjà dans les années 20 et qu'on retrouvera bien après. J'arrive.